vinyame wayo. Mon abe, mon numéro, que berita mona. Ta, Samoui. Jibe. Po. Waja koluna. Vous qui nous suivez sur le canal du bonheur, sur le canal de la paix, sur le canal de la bonne humeur, vous êtes bien sûr sur la RTI première chaîne et nous vous disons Fotamana à notre belle émission, c'est pas ce midi, hein. Voilà, Guy de Fer et moi, nous sommes en train d'esquisser des pas de danse venus tout droit de Korogo. Oui, vas-y, faut dire. Voilà, oui, c'est fini. Tu fais ça là? Ça dessus les cheveux. Non. Moi, mais les parents, c'est beau. Comme ça. Non, les nouveaux là. Vraiment, c'est travail. Joël, il y a des coutumes vraiment. Tu ne peux pas envoyer ça à la télévision ici. C'est quoi on a envoyé là? Ça m'a déjà essoufflé. Si on doit quitter maintenant pour les Sénoufos, Fatih l'homme là. Pour aller faire maintenant guérir. Pour guérir là, tu as un gros masque, tu mets sur ta tête. C'est pas facile. Fanyana, toute la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, Fotamana, installez-vous dans votre fauteuil, installez-vous dans vos salons. Et puis, vous êtes bien sûr à la RTI, première chaîne. C'est pas ce midi aux couleurs du Nord, aux couleurs de nos parents, c'est nous faut. Vous voyez comme Guy de Fer, très bien habillé. Yes. Voilà, moi aussi je le suis. Et tout à l'heure, vous allez voir encore et encore des parures. On a dansé, on est fatigué. On va vous donner la première rubrique. Il va vous permettre de souffler. Oui. Nous sommes à souffler. Parce que c'est ce qu'on a dansé là. Coutume, c'est nous faut pas souffler. La chanson Crapaud. Apparemment, je ne fais que lever le niveau. Tout au petit rappel que c'est terminé l'époque des cantines. Ils disent qu'ils m'ont appris à faire des rimes. Allez, là, d'ici là, à marcher des tranchants, c'est grâce à la lime. Je suis pas venu à Babi pour regarder télévision. Ou mais je t'ai dit que j'ai des problèmes de vision. Si c'est télé TV, il vient s'écaler. Si c'est Wami TV, il vient s'écaler. Tous les gars, Sama sont là. On fait les chopsticks et puis on fait les crash. RTI même est là, ils sont d'accord. Nous tous, on veut bailler, on est d'accord. On dit, on n'a qu'à venir faire clip. Ou mais quoi, on est d'accord. C'est ça, c'est la... Quand tu veux parler, on est d'accord. Quand tu veux chanter, nous, on est d'accord. On est sur le plateau, on est d'accord. De ce pas, c'est midi, on est d'accord. Tout le monde est calé, les enfants sont calés, les vieux mères sont calés devant l'écran de télévision, en train de regarder des filles, puis Joël, c'est l'émission, c'est pas, c'est midi, on est d'accord. Attends, aujourd'hui, là, on doit désigner le meilleur chanteur Crapaud, hein, c'est ça, non? Attends, il est dans la compétition aussi aujourd'hui. Bon, lui qui a fait tout de suite, là. Tout à l'heure, on saura c'est qui. Oh, d'accord. Voilà. Non, il est dans la compétition. Hein. Dans la compétition. D'accord. Voilà. Oui, moi j'ai envie de saluer des amis. Vas-y. On nous suit de longtemps. On nous suit de loin. De loin. Il y a longtemps, et on nous suit de loin. Je veux saluer Natacha Goun. Je veux saluer notre très cher Yeo Sie Adama. Ça, c'est mon ami avec lequel j'ai fait l'école. On était au lycée, c'est un Sénoufo qui m'a accompagné. Très gentil. Il a un grand cœur. Et puis moi, je voudrais saluer avant. Oui, attends, j'ai fait tout près. Et puis maintenant, ça va au loin. On nous suit depuis l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire ce que tu fais là. Les gens que tu les salues. Les gens aussi que tu dois, tu les salues. Ça peut froidir leur cœur. Oui, non, lui doit. C'est à cause ça dit son nom. Faut bien le saluer. Mais on nous suit depuis l'Arabie Saoudite. Ah bon? Et c'est notre très cher Awa Condé. Oui. Awa Condé. Merci. Awa Condé.
Merci de nous suivre depuis au loin là-bas. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, on est suivis. Et ce qu'on demande, suivez-nous seulement. Parce que sur ce plateau-là, on fait tellement de belles choses. Oui. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des chiens. Des chiens, oui. Mais je tiens à saluer le premier agent maire de Yopougon. Moi, c'est mon patron, hein, tu sais ça. Koulibaly Issoufou. Et il sera notre prochain invité ici. Hein. Il aime l'émission, il suit l'émission tout le temps à partir de 23h. On l'attend. Monsieur le maire, Koulibaly Issoufou, on t'attend ici, on t'attend. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la journée de quoi là? La journée mondiale des chiens. Tu sais... Et puis je suis étonné, je pensais que c'est amusement. Hein. Il va gâter. Je regarde les trucs de l'ONU et puis je vois que le 26 août, c'est la journée mondiale des chiens. Chiens aussi à journée mondiale, voilà. Mais j'ai dit, oui, dans tout ça là même. Il y a la journée mondiale de la femme. Oui. Il y a la journée mondiale des droits de la femme. Oui. Il y a la journée mondiale des chiens. Oui. Mais nous les hommes là même, là, notre journée mondiale c'est quand? Et tu en as journée mondiale. On n'a pas, hein? Déjà têtu comme ça, tu vas leur donner une journée mondiale. Ils vont transformer le monde là, autre chose. On va bien regarder parce que dans les journées là, on peut avoir journée mondiale peut-être des macharons. Journée mondiale du queue de bœuf. Il y en a. Journée mondiale du queue de bœuf, il y en a. Non. C'est que Yacouba va faire journée mondiale des grenouilles. Et ils font ça. Ils font ça. C'est inaperçu parce que ça s'est fait à Sanguinet, c'est tout. Oui, c'est Blanc-Blaise qui est les parrain. Ok. Oui, on parle de quoi aujourd'hui? Oh, journée mondiale des chiens. Attends. Ah non, c'est pas ça. Non, ça c'est vraiment ça, c'est aujourd'hui. On va parler peut-être c'est la journée mondiale des chiens. Des chiens. Mais aujourd'hui, on parle de quoi? On parle des mensonges. On va parler des mensonges. Parce qu'aujourd'hui, là, sur les réseaux sociaux, les mensonges, c'est pas bien. C'est ça, non? C'est ça? Attends, je vais réfléchir. Oui, parce que je ne sais pas comment ils appellent ça. Lance. D'accord. Mesdames et messieurs, le jingle du thème du jour. Je vais réfléchir. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en direct de la RTI, première chaîne. Vous suivez notre émission, votre émission, la plus belle émission qui puisse être l'émission C'est pas c'est midi. Hein. Aujourd'hui, on va parler des fake news. Fake news. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi fake news, tout à l'heure, vous saurez c'est quoi que fake news. Sinon, nous, on sait que ce sont les fausses informations qui sont données ça et là, comme ça, pour mélanger les gens. Et avec notre invité du jour, on va parler des fake news. Mesdames et messieurs, notre invité aujourd'hui est titulaire d'un master en art de la scène et production théâtrale. Obtenu à l'INSAC. Il a débuté sa carrière artistique dans les téléfilms ivoiriens. Quelques années plus tard, il est recruté à la Compagnie nationale de théâtre de Côte d'Ivoire comme comédien. Depuis 2013, il dirige le département théâtre de la Compagnie Doumanlé et signe la mise en scène de toutes ses productions théâtrales et assure la direction artistique du festival Jeune Public d'Abidjan porté par la compagnie. Mesdames et messieurs, on va recevoir sur ce plateau un invité qui va nous aider à parler des fake news. Recevez chez vous et ici, Souleymane Sow. Ça c'est slow de ce nouveau. Slow. Dédicace spéciale à mon père. À mon père, Konesiri Kissil. Je vais pas dire aujourd'hui le nom de nos Gilles parce que mon transport en défend. Merci Souleymane. Ah, tu connais non, ça l'en doute pas. Il peut s'asseoir? Il peut, oui, c'est bien fait. Ça peut pas se casser. Non, ça va pas se casser. Excusez-moi. Souleymane, pousse-lui qu'on peut bien s'asseoir. Non, je vais lui prouver que c'est rien. Voilà. C'est pas cassé? Je suis bien assis. Ah, moi j'avais peur. Il va t'asseoir, tomber. Non, il ne va pas tomber. Tu reçois des invités plus en forme que lui. Désormais, il faut dire à la production, quand on invite des gens, donc à prendre les poids. À fonction de ça, on peut voir où les faire asseoir. Moi, j'ai craigné quand j'ai vu mon frère Souleymane venir, il dit, est-ce qu'on a pris les précautions des assises? Mais il m'a rassuré, il m'a dit, il ne faut pas t'inquiéter.
Tu me vois comme ça, mais il est léger. Ouais, c'est un acteur de théâtre. Hein. C'est poids lourd, mais léger. Léger. Ok, Suleiman, bonjour. Bonjour, Bienvenue Joël. sur le plateau de C'est pas ce midi. Hein. Merci. Alors, Soul, ça va? Oui, ça va très bien. Très ravi d'être à ta compagnie. Tout me plaît bien pour moi. Avant de parler du thème du jour qui est les fake news, hein, qu'est-ce qu'on peut dire du travail qu'il fait au quotidien? Suleiman Sow, il est comédien, il ne vit que du théâtre. Oui. Et aujourd'hui, il est enseignant de théâtre à l'INSAC. Oui. Donc, il a débuté sa carrière à Bobo, à Bobo Natal. À Bobo, là, il n'y a pas un autre quartier où les gens vont faire comment ça s'appelle là même là? Tous les jours, on dit c'est à Bobo, à Bobo. Hey, comment on dit? Non, mais c'est la commune théâtrale, c'est la commune culturelle, c'est la commune artistique, c'est la commune populaire d'Abidjan. Ah, d'où à Bobo Ezo? À Bobo Ezo. Ah, Bobo Ezo. Notre à Bobo Natal. Voilà. Donc, alors, tu commences à Bobo et puis... oui, à Bobo. Après, je me retrouve à la Compagnie nationale de théâtre de Côte d'Ivoire. Oui. Et quelques années après, je me retrouve à l'INSAC en tant que... étudiant dont je fais toutes mes études. Maintenant, je suis enseignant à l'INSAC. Après, j'ai ma compagnie avec qui je fais des spectacles. Ouais. On a la chance de jouer ici en Côte d'Ivoire et à l'international. Oui. Voilà. Les gens de conte, là, on ne les voit pas ici beaucoup. Mais non, on les voit... C'est-à-dire les hommes de théâtre là, et de conte, là, on les voit beaucoup en international. Voilà. Et le dernier pays dans lequel vous avez été? Le dernier pays, j'étais en France, communément à Nancy, pour un projet de collaboration avec une compagnie installée à Nancy, en France. Ah, d'accord. Ah, ok. D'accord. Eh bien, ça, c'est the real news. That is not the fake news. Because this morning we are talking about fake news. Yes. And then when we say fake news, we receive in this area, we invite a person to discuss about something about... Non, c'est bon. Non, c'est bon, ça va. Or, stop now. Go stop now. Stop now. Suleiman Sow, on parle de fake news. D'abord, c'est quoi les fake news? Vous faites allusion à quoi? Les fake news, je pense qu'on va aller... Le mot, il est trop fort, mais je pense qu'on va aller terre à terre avec fake news. Mais c'est de terre à terre. Il faut qu'on comprenne ça parce que c'est un phénomène un peu bizarre. Oui. Fake news, pour moi, c'est un mensonge. C'est de mentir, c'est de dire des choses qui ne sont pas vraies. Ce sont des mensonges fallacieux. Vraiment? Oui, c'est très dangereux l'univers des fake news. C'est de mentir sans vraiment avoir... C'est de dire des choses sans vraiment avoir des preuves sur ça. Ah, ok. Donc, c'est-à-dire que toute information, quelle qu'elle soit, peut être appelée de fake news. Enfin, est-ce qu'on va dire que ce sont des informations sur Internet? Est-ce qu'on va dire que ce sont des informations dans le journal ou bien à travers les SMS? Mais aujourd'hui, je pense que l'Internet joue un rôle très important dans l'univers des fake news. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à l'Internet, tout le monde a accès à des réseaux sociaux. Donc, les gens disent des choses à partir des réseaux sociaux sans avoir vraiment des fondements, sans avoir vraiment des preuves. Et ça, vraiment, je pense que c'est des choses à déployer et puis c'est vraiment très dangereux pour une communauté ou une société. Mais c'est pas bien. Oui. Non, mais c'est même pas joli même. C'est-à-dire, mentir sur quelqu'un de son vivant. Il est assis et puis tu écris sur lui, tu mets un mensonge comme ça. Mais ça détruit la vie des gens. Ouais. C'est pas du tout sérieux et c'est inintelligent même. C'est-à-dire l'utilisation malhonnête des réseaux sociaux, c'est ça? Ah, l'utilisation malhonnête. Est-ce que Sow a déjà été victime de fake news? Des fake news ont déjà impacté quelque chose dans sa vie. Voilà, bon, après, c'est des petites choses, hein, c'est des choses qu'on entend. Les gens disent des choses sur toi et après, ils n'ont pas de preuves. Tu vois, d'autres viennent te dire, ah oui, on avait appris ça sur toi, mais apparemment, quand on te voit, tu n'es pas comme ça. Voilà, donc je pense que souvent, il arrive d'entendre des choses sur des gens où les gens disent des choses des autres. Il faut vraiment avoir des preuves que ces personnes-là ont posé ces actes ou ont fait ces choses-là. Mais après, moi, je pense qu'il y a tout le monde, hein, on a tous été victimes de ces petites choses-là. Mais après, le mot fake news, je pense que c'est quand ça prend une ampleur un peu nationale, internationale, et que ce sont des moments très difficiles pour des individus ou une communauté de vivre des actions ou des situations qui ne sont pas confortables. Mais ça détruit des foyers. Oui, ça détruit des foyers. Moi, j'ai eu chaud chez moi à la maison. Ah oui. Oui, ils ont menti sur mon réseau social, des mensonges, des fake news. Allez rencontrer sur les fake news que moi, j'ai pour copine la nièce d'Obama. Mais j'ai tous les problèmes. Tous les problèmes. Non, évitez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Que Obama, la nièce d'Obama et toi, vous avez des choses comme ça. Vraiment, je me demande, bon, c'est quoi qui est fake news là maintenant? Ah, mon cher. C'est ça
ça qui est fake news. C'est ça là qui est fake news. C'est ça la même qui est fake news. C'est vrai la même. Donc, est-ce qu'on va dire que les petits commérages au quartier peuvent être appelés fake news? Parce que si ça doit forcément prendre de l'ampleur. Est-ce que les Nkoum du quartier là sont des fake news? Oui, c'est les petits fake news. Hein. Puis les Nkoum là, c'est des Nkoum, ça devient quand, et puis après ça prend tout le réseau. Voilà. Donc, un fake news généralisé, c'est-à-dire que c'est grand frère de Nkoum. Voilà. Fake news. Fake news. Oui. Mais fake news. Il paraît que le frère de Digbe a vu François qui sait que tu es au courant de l'affaire des Je te Manu. dis. Ouais, Est-ce que tu sais que l'autre m'a dit que tu sais que c'est trop long? C'est trop long. C'est trop compliqué. Mais est-ce qu'il y a une fake news hein? Je ne sais pas si on dit un fake news ou une fake news. En tout cas, fake news. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a fake news au pays ici là qui a créé un incident il n'y a pas longtemps, il y a une information. Ouais, il y a eu une information sur une communauté bien donnée où des gens ont dit des choses qu'ils n'avaient pas de preuves, disant qu'il y a eu des communautés qui ont été victimes d'eux. Je pense que ça a créé des incidents très graves au pays. Et je pense que ça c'est notre dernier fake news qu'on a eu ici qui a vraiment fait du boucan en Côte d'Ivoire ici. Parce que les gens, les femmes et les frères Voilà. Quand il est frère que c'est nous, oui, on fait les jeux, ils venaient faire que c'est nous, on est frère les Côte d'Ivoire, on est frère les Côte d'Ivoire, on est frère, on fait. Mais moi, ce qui m'a fait dans ce qui m'a fait mal dans ce fake news, c'est qu'on a fait quelque chose, on ne mangeait pas du garba en fait. Ah, bien sûr. J'ai appelé vraiment les frères, j'ai dit Sky. Il n'a qu'à fermer un peu le garba, faut pas tout le monde va gagner. Il n'y a pas de façon, il n'y a pas de chérie. Donc, il vit un peu que nous, on est porté un peu. On ne permet tout. Côte d'Ivoire, Niger, à cause de fake news. Et la Côte d'Ivoire, Ghana, avec Asek Ashanti Kotoko, ça envoie des histoires, des caches partout. C'est encore des fake news. Parce que moi, on n'appelait pas ça fake news, mais on va ramener ça fake news là-bas. Oh, il parlait aussi. Elle a dit qu'il y a une femme qui veut venir sur le plateau. Quand tu regardais l'émission, on fallait un peu de lui. C'est une femme qui elle est jolie aussi. You know, because que si elle vient ici, elle va appliquer un peu. Tout le monde va comprendre. Recevez chez vous que les femmes que j'ai appelées, lui, Yasmine Diakis. Yasmine Diakis. Bonjour Joël. Salut. Bonjour Papa Guy. Bonjour. Ça va. Tu viens? Va d'abord, tu regardes. J'admire. Tous les jours, s'assoient là, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est les Maoukas, ça. Mais c'est le grand groupe, hein? Oui, c'est le grand groupe. Mais je comprends pourquoi tu aimes rester ici. Quand il va danser là, oui, il va danser. Danser. Donc, on a déjà passé maintenant. Mais c'est toutes tes danses, c'est pareil. Elle veut danser, l'émission peut faire 2 heures. Danse, viens danser. Faut pas me fermer. Joël, faut pas me fermer. Faut bouger. Tu es dans la trajectoire de mes yeux. Tout ça là, c'est fake news. Non, tu n'es pas sérieux. Faut C'est quitter bon. mes yeux. Je danse plus. Mais il y a danse, où il y a? Oh non, c'est pas Attends, la je peine. t'installe. C'est bon? Attends, dépend de toi. Tu veux, tu Non, peux tu rapproches un t'asseoir. peu. Ah ben voilà, de rapprocher un peu. T'as dit, Joël. Non. Elle va Rapproche. s'asseoir. Hein? Mais elle va s'asseoir. Ah mais... Rapproche. De rapprocher. Hein, Voilà, c'est bon. ouais, mon pied, attends, viens, mon pied. Voilà. Il faut approcher. Oh non, Papa Guy, désormais, c'est toi qui vas me faire asseoir. Vraiment, je préfère. ici là, chacun a son travail. Hein. Lui, il est d'un certain âge, il ne peut pas pousser chaise. Pourquoi? Ah, et toi aussi. Il peut. Moi, c'est moi le jeune. Tout à l'heure, il a dansé. C'est bon, il n'y a pas bien ici. Il y a la sais- distance, il y a la distance. Tu sais, Joël. va finir. C'est bon, Yasmine, ça va. Oui, Joël, Papa ce Guy. qui fait, quand il est devant moi ici, là, pour ne pas que je te regarde, quand tu danses, il te met devant moi pour fermer mes yeux. Je ne sais pas que mon œil te fait comme ça. Les trajectoires. Yasmine Diaki, bonjour. Bonjour Joël. Suleiman Sow, c'est un des rayons de soleil qui vient sur notre plateau. Habituel, tous les jours. Voilà, on dit rayon de soleil, mais nous, on a un soleil, un rayon de soleil brun. C'est ça. Voilà, ça ne brûle pas trop, c'est bien. Non, c'est juste. Ok, il n'y a pas de souci, bienvenue sur le plateau. Merci Joël. Qu'est-ce qui nous emmène aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on parle...
Papa Guy va me tuer. Aujourd'hui, on parle... Papa Guy. Tonton Jo. Aujourd'hui, on parle de... Tonton quoi? Tonton. Aujourd'hui, on parle des fake news. Alors, c'est un thème qui est beaucoup anglicisé. Voilà, il y a beaucoup d'anglicisme. Donc, le fake news est composé de 2 mots anglais, fake, pour dire faux ou fausse, et news pour dire nouvelle. Les fake news, ce sont donc les nouvelles qui trompent délibérément l'opinion, essaient d'attirer l'attention de quelque chose de soi-disant authentique, de choquer ou d'influencer l'opinion des autres. Donc, parlons tout à l'heure des bouche à oreille. Tout ça, c'est des fake news. Ouais. Parce que ça a tendance à tromper, voilà, influencer négativement. Donc, tout ça, c'est des fake news. Voilà, donc près de 9 personnes sur 10 admettent avoir déjà cru à une fausse information. Selon le sondage IPOSS, 77% des utilisateurs de Facebook disent avoir vu circuler une information totalement ou en partie fausse. Et ce chiffre passe à 62% chez les utilisateurs de Twitter. Et ce fléau a favorisé la création d'une nouvelle forme de traitement de l'information qui est le fact-checking. Le fact-checking. 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 Yeah. OK. C'est ça. Continue. Donc, le fact-checking est une forme de traitement journalistique qui vise à examiner et à vérifier les dires, les faits ou les posts d'une personne. Donc, pour faire simple, c'est l'action de vérification des faits. Donc, je suis allée dans les rues de Cocody cette fois-ci parce que je sais que c'est eux qui aiment beaucoup partager les choses et tout, surtout les histoires de stars et tout ça. Ils sont beaucoup intéressés par ça. Donc, je leur ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer les fake news parce que c'est un fléau qui touche quand même tout le monde entier. Et on écoute ensemble leurs réponses. J'aurais préféré que la population vérifie d'abord l'information bien avant de pouvoir réagir, quoi. Sinon, vous n'avez pas bien vérifié et puis vous réagissez, c'est pas joli à voir. Déjà, aller en profondeur, chercher à comprendre l'information et avant de la diffuser. Parce que l'information, elle est très capitale. Parce qu'une fausse information pourrait entraîner une guerre. Ça peut occasionner des révoltes. Donc avant de donner une information, il faut être à la source, il faut savoir et la portée, déjà mesurer la portée, voilà, avant de la diffuser. Récemment, on a été confronté à une situation qui n'était pas trop intéressante. Voilà, sous prétexte qu'une communauté étrangère a été maltraitée, je crois, à l'étranger, alors que ce n'était pas le cas. Donc, je pense qu'il faudrait vérifier d'abord, voilà, l'information avant de pouvoir juger, voilà, et apprécier. Voilà, ils l'ont dit, hein, mesdames et messieurs, il faut vérifier l'information avant de pouvoir juger ou la diffuser. Je rappelle que ces informations que vous recevez, mesdames et messieurs, au quotidien, ne pourraient pas émaner de sources sûres. Il faudrait bien sûr, comme notre dernier intervenant l'a dit, vérifier et avant de la poster, vous assurer que l'information est juste, nette et bonne. Souleymane, l'information, les fake news, est-ce que tu connais des situations, des endroits où on peut vérifier les différentes fake news ou bien des sites dédiés où on peut avoir l'information juste? Bon, après, je pense que les informations, on les a sur une plateforme. Et si on a la possibilité d'aller directement rencontrer les personnes ou d'essayer de toucher les personnes qui sont directement reliées à l'information reçue, on fait tout pour pouvoir les avoir. Dans le cas contraire, les choses passeront autrement. OK. Mesdames et messieurs, comme il a dit, il faudrait qu'on vérifie les informations. Pendant ce temps, Yasmine Diaki, dis-nous quelque chose qui pourrait éventuellement corroborer avec toutes ces informations que tu as recueillies sur le terrain. Alors moi, j'aimerais parler des solutions, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un fléau qui touche un peu tout le monde, que tu sois un boulanger ou que tu sois peut-être un magistrat ou président de la République. On a tous été victimes de fake news. On a tous à un moment donné eu des rumeurs qui sont passées dans les oreilles des autres, soi-disant tu as fait ceci ou cela. Donc moi je pense que pour pallier ce problème-là, il faut vraiment se concentrer sur l'éducation des médias, l'éducation aux médias et à l'Internet, pour dire EMI. Et ça, je pense que ça doit être une priorité nationale. Moi je pense qu'on doit enseigner l'éducation aux médias et à l'Internet
à l'école. En fait, les fausses informations, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. C'est pas aujourd'hui. C'est ça, dans en les fait. années 80, le père fondateur de la nation, Félix Houphouët-Boigny, avait un ami à très civil. Un ami à très civil. Donc, dans les années 70, 80, donc, il prenait le temps, de temps en temps, d'aller rendre visite à son ami à très civil. Et donc, quand il quittait très civil, des gens appelaient, prenaient un parti ici, prenaient quitter ici. Voilà comment est parti les informations dit radio très civil. Radio très civil. Voilà l'histoire des radios très civiles que je vous explique. C'est comme ça que c'est parti, en fait. Voilà. Donc, tout ce qui était aussi mensonge émanait de là-bas. Mais aujourd'hui, on ne dit plus radio très civile, on dit fake news. Donc, c'est une question d'évolution. Est-ce qu'on va dire que qui propage le plus les fake news, femmes ou bien garçons? Bon, oui, les femmes, là, elles sont fortes. Hein. Parce que généralement, les informations, quand on prend au niveau des femmes, on se dit, ah, et ces femmes, elles mentent. Oui. Bon, prends ça, et souvent, tu vas, tu te défends. Non, 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 oui. J'ai vu un truc là. On dit, tu as vu? Non, non, il n'y a pas, j'ai vu. Après, à l'intérieur de toi, tu sais que c'est une femme, c'est quelqu'un qui t'a dit, mais tellement tu as confiance à la femme. Oui. Tu dis, oui, oui, j'ai vu. Et puis après, quand l'information, tu dis, non, bon, je ne savais pas, il y a une vieille là, elle m'a dit l'information, comme si c'était une femme, moi, il y a cru. Moi, je ne suis pas d'accord avec notre C'est des femmes. Non, il y a eu, lors du décès d'Arafat, DJ, il y a eu beaucoup de fake news qui ont Oui. Et là, ce n'était pas des femmes, c'était des hommes qui affirmaient que le gars, il était vivant. Il arrive. Et ils ont montré une vidéo de lui où il descendait il sortait d'un aéroport, soit disant que voilà, c'était son sosie qui était là et tout, pour dire que ce soit les hommes ou les femmes, tout le monde publie les fausses informations. Mais en grande partie, ce sont des personnes qui n'ont pas assez de jugeote et des personnes malheureusement qui ne sont pas assez, qui ne sont pas lettrées en fait. Ce sont en général des personnes qui ne sont pas allées loin à l'école, qui ne poussent pas la réflexion loin. Et il y a parfois aussi des personnes qui sont allées loin à cause du fanatisme et du manque de maîtrise des émotions, qui tombent sur des informations et qui les publient comme ça. Oui, mais il y a aussi, si on ne parle pas de fake men ou les fake girls, une femme, quand tu vois sa photo sur les réseaux sociaux, tu dis, mon Dieu, quand tu vois vis-à-vis, tu es découragé. Donc ça aussi, c'est fake girl. Men. Voilà. Tout ça, c'est fake news. Tout ça, c'est fake news. C'est fake news, c'est du trafic. Tout est fake. En général, mais les fake là, c'est les femmes là, mais elles sont très fake. Tu vois la go, elle a mis fond de teint, elle est bien maquillée, elle s'est levée le matin, tu dis, c'est qui ça là? Elle dit, ah bébé, c'est ça qu'elle a dit. Non, ça prend avec les femmes parce que généralement, on se dit les femmes, elles ne mentent pas. Elles ne mentent pas. Mais quand elles sont dans les... Non, tu te dis, non, ça là, cette femme-là, non. C'est vrai. Oh, elle n'a pas vu. Hein. Oui. Elle n'a pas bien entendu. Hein. Elle passait. C'est ça. Ça fait fiou. Elle dit, ça là, il me retourne. Quand tu la croises de tête, il ne faut pas partir. Hein. Il y a un truc, on dit, tu as vu? Elle dit, oui, j'ai vu. Mais tu sais, très souvent, l'information est juste. Hein? Et puis, c'est la personne qui va la relayer, là. Hein? Qui la transforme jusqu'à ce que ça devient fake news. Hein? Parlant des titrologues. Il y a des titrologues, le gars, il n'a pas lu le journal. Il n'a pas lu tout le journal. Oui. Il a lu juste le titre. Et puis lui, maintenant, il se fait un journal dans sa tête. Il faut faire très attention au titre. Regarde ce qui se passe. Et puis l'autre va venir dire, parce que d'information en information en information, jusqu'à quand c'est comme ça. Et de personne en personne en personne, jusqu'à quand c'est comme ça que Yasmine Daki va partir du plateau. Mais avant de partir justement, parlant des titres, j'aimerais laisser quelques recommandations à tout le monde. Oui, il faut faire très 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 attention aux titres des journaux quand on les voit. Il faut se méfier du bouche à oreille. Parce que comme Joël l'a dit, lui, il va prendre une information, il va la donner à Papa Gbi. Papa Gbi va me la donner. Je vais la prendre, je vais donner ça à Papa Nangil. Et puis, au fur et à mesure, ça se dégrade. Donc, il faut faire très attention aux bouches et à oreilles. Et il faut maîtriser ses émotions quand on reçoit les informations. Il faut lire attentivement. Prenez vos lunettes et lisez bien. Relisez. Relisez avant de partager. Yasmine. Et il faut toujours vérifier les dates et les photos. C'est très important pour détecter les fake men et les fake girls. Mais quand on voit les photos. On n'a même plus à s'inquiéter. Aujourd'hui, celui qui dit quelque chose sur toi qui n'est pas vrai, tu fais capture d'écran, tu vas donner ça à Dou Richard. On le prend, on le jette dedans. Voilà, donc on va dire merci au procureur général. Et j'aimerais aussi dire merci au Forum de la gouvernance de l'Internet, avec à sa tête son président, M. Fanny, et la vice-secrétaire générale, Mme Evaillé, qui font un bon travail de campagne en ligne et d'ateliers de sensibilisation pour éviter les fake news. On a aussi les Amazones du web, en tout cas tout ce beau monde. Ils font du bon travail. Faites très 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 attention aux informations que vous recevez. Mais non, il y a quelque chose. Il y a un monsieur qui a critiqué son ami, et puis il a dit son gros nez. Et le gars fait capture d'écran, il a porté plainte sur le procureur. On l'a appelé.
effectivement, le nez du gars est gros. Le procureur regarde, il ne sait pas comment faire ça. C'est fake news ou bien on ne sait plus. C'est fake news. Le procureur dit bon, allez à la maison, après vous allez revenir. Il ne sait plus comment condamner le monsieur. C'est fake Moi, je news. vois aussi le moment. Voilà, mesdames et messieurs, là, c'est pas une fake news. Yasmine Diaki quitte le plateau. Au revoir. Eh bien, quand elle s'en va, mesdames et messieurs, on va recevoir quelqu'un de court qui va venir occuper cette place. Elle n'est pas grande, elle est grande comme qui est trois sûr, pommes. Mais moi, ce qui est je sûr, suis elle va quand même, venir. voilà. Mesdames et messieurs, recevons sur ce plateau, Oui. recevons sur ce plateau la Priska, Priska. Pris. Yeah. Lewala Sheriko, Sheriko Balbondella, Yensigi Sheri de Fe, Ayaboro Lankankan, Reste là où tu l'as, je regarde. C'est pour ça que les femmes là viennent à aider les gens au village. Voilà. Depuis qu'elle vient comme ça là, au champ. Fais les yeux. La la la. Fais les yeux. La la la. Là, là, va t'asseoir. Oui, va t'asseoir. Tous ceux qui vivent, je danse les morceaux. C'est quand tu es mort, bon, C'est pas affaire de vivre. Yasmine est venue danser sur la terre. C'est assis, tu n'as même pas bougé. Maintenant, elle danse. Pourquoi tu es Qui ça? Yasmine. Je ne peux pas regarder tout le monde toujours par derrière. C'est bon, c'est bon. Attends, j'ai fait mon travail. C'est pas. Attends. C'est pas. Donne-moi d'abord. Ah. Faut laisser regarder. Aïcha Kone, c'est une dame vraiment qui m'a trop marqué. Non, papa, quand tu dis Aïcha Kone, tu dis Aïcha Kone. Oui. Elle a des yeux qui font dormir les gens. Timba et Timba Kinshasa, Tu ne fais pas attention, tu as louché ici. et c'est que louche, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils dansent, ça dit ils font des Aïcha Kone, ça le savoir. Bon, demande-lui les nouvelles. Pourquoi quand je viens, tu apparais de parler? Bon, je pas besoin de toi. Demande-lui les nouvelles. Bonjour, grand. Comment tu vas? Bonjour, Priska, ça va très bien. Ça s'appelle Souleymane Sow. Je le connais. Ah, N'oubliez pas que, voilà, je suis du milieu. mais comment le Sow là, ton Sow là, comment ça s'écrit? C'est pas so comme bambou, c'est là. Voilà, c'est ça que je viens de demander. Comment ça s'écrit? Parce que je ne sais pas. C'est S-O-Y. Non, S-O-W. C'est ça. Moi, je... S-O-O. Voilà. Alors, J'ai Poupri. pensé à Sow qu'on prend pour se laver là. Non, c'est pas ça. Poupri, bonne arrivée. Merci. On dit quoi sur le terrain? On dit que je suis là, très cher, et que pour vous, j'ai des infos. Voilà, ça peut être croustillant comme Oui. pas, ça peut être piquant comme pas, ça peut être dosé comme pas. Mais ce qui est sûr, j'ai des informations pour vous. Congo ça pas. On va congosser. C'est parti. J'ai parcouru les réseaux sociaux pour vous. Je sais que souvent vous êtes très occupés, donc je congosse pour vous. Oui. Ça, c'est le verbe, on conjugue. Et première information, Elon, vous le connaissez, hein, Elon de Kif Nobit, ce grand groupe de rappeurs ivoiriens, choque la toile avec son dernier clip. Pourquoi il choque? Parce que dans son dernier clip, vraiment, il y a les gens qui sont dans son clip là, en fait, ce sont des garçons, mais quand il est regarde, ce sont des femmes. Voilà, donc je ne sais pas si ce sont des... Ce qui est sûr, ça nous a un peu choqués. C'était des fake créatures. Ah, pardon. Oui. En tout cas, il choque la toile avec ça, parce que ce sont des homosexuels qui sont dans son clip. Que de ça, dans son clip, et en plus, qui sont habillés en femme. Voilà, donc. C'est pour ça que souvent, quand tu vois un garçon comme ça, quand il était bébé, tu fais ta photo de bébé. Quand il grandit, il peut changer. Ce qui est sûr, c'était ça. Et la deuxième information, c'est une information qui me brûle le cœur parce que, comme on le sait, Yves Videro a été en procès avec Love Gugu.
Moi, ce n'est pas du procès même en lui que je veux parler, mais franchement, que cette situation serve de leçon à tout le monde, voilà, parce que c'était des amis hier et aujourd'hui, voilà, on en arrive à s'étaler sur les réseaux sociaux. On peut être amis aujourd'hui, ne pas être amis demain, mais régler les choses, voilà, tranquillement. Je ne dis pas qui a tort, qui a raison, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage parce que c'est l'image de la Côte d'Ivoire, puisque ce sont des personnes qui sont connues sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est une histoire qui fait couler beaucoup d'encre sur la toile, malheureusement. Donc, on ne veut plus de ça, s'il vous plaît. Quand il y a un souci, réglons ça. Voilà. Entre nous, quoi, on est grand. Bon, aujourd'hui, la pêche n'a pas été très fructueuse. Oui. C'est ce que j'ai pour vous. C'est ce que tu as pour nous? Ok. Mais termine ton affaire. Voilà, donc, comme tu es papato, que tu aimes parler de mon affaire, c'est pourquoi je t'ai lancé la balle. Ah. Bon, j'ai fini, j'en ai fini. C'est tout pour le journal des réseaux sociaux. Merci, salut. Il sait qu'un jour... J'ai dit, il sait que... Il sait quoi là-bas? Il sait qu'un jour, mission là même là, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a dit ça, elle dit que c'est pas joli et qu'on n'a pas besoin de ça. We don't need it. Oui, mais moi j'ai dit, nous on a besoin de ça. Celui qui insulte mal son camarade sur les réseaux sociaux directement au tribunal. Oui, si, On a trop besoin de ça. Il y a des... Moi, je pense qu'on est, ouais. on est des personnalités publiques, des personnages Je veux dire qu'on aurait pu éviter parler mal déjà même. Voilà. Parce que très souvent aussi, là, ceux qui... ça blesse, ça fâche. Et puis, ce sont nos fans aussi qui, après, sont fâchés. Ça devient une guerre de clans. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit quand il s'agit de donner des informations sur des gens. Il faut penser qu'ils ont de la famille. Mais bien sûr. Ils ont des enfants, il y a des personnes qui les suivent de près. Donc, il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut dire sur ces personnes-là. Parce que ça peut briser les carrières à tout moment. Ça peut les brise les carrières. On a toujours ça peut briser les carrières à tout moment. Donc, il faut vraiment faire attention à ces informations qu'on donne. Mais on a toujours sensibilisé les gens de faire très attention. On a les réseaux sociaux, c'est vrai, mais il faut savoir ce que tu dis. C'est pour ça que j'apprécie l'action du procureur. Tu dis quelque chose de bas sur quelqu'un, si c'est faux, tu vas en prison. Ils n'ont qu'à aller en prison. Il y en a même qui sont en France, aux États-Unis, ils pensent qu'ils ne vont pas venir un jour. Ils t'insultent depuis Washington. Tu te tais. Dès qu'ils descendent à l'aéroport, tu mets ton frère à l'aéroport, qui est policier. Dès qu'il descend, il dit qu'il est venu. C'est pas avec les fake news. Quand il dit qu'il est venu, tu le laisses. Quand il veut répartir, attrapé. On en voit. Mais oui, c'est ça. Et puis, cette situation-là aussi crée beaucoup de fake news parce que ça rentre maintenant dans toi a dit, moi a dit, l'autre a dit. Et puis après, on ne maîtrise pas nos vies. Oui. Mais est-ce que toi, tu as appris que moi, je fais partie des 5 milliardaires de la Côte d'Ivoire? Ah oui, on m'a dit ça. Ça, on m'a dit ça. Moi, on m'a dit même, c'est dit que je suis là et puis... Est-ce que c'est obligé de parler de mon yacht? C'est pas obligé. Mais même actuellement, nous sommes en train de faire les campagnes pour le président de la Fédération de théâtre. Oui. Adepojou. Oui, Adama Adepojou. Mais il y a des fake news qui se passent à ce moment-là. Mais on est trop serein pour ça. Mais il y a des gens même, on l'attrape. Il fait fake news. On l'attrape, on le met en prison. Il est à la Maca et puis il fait fake news pour dire je ne suis pas à Maca, je suis à Yopougon. On dit mais toi tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. Hein? Fake news t'a envoyé en prison. Tu dis que tu n'es pas en prison. Moi, en tout cas, sincèrement, évitez de balancer partout les informations nous concernant, les informations que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas la peine de venir dire que j'ai 2 immeubles aux États-Unis. Non, ne dites pas ça. Parce que comme ça, là, ça va attirer le regard des gens sur toi. Ça, ce n'est pas des fake news. Mais... Et puis évitez aussi de rencontrer aux gens que moi, j'ai poussé un avion, même si c'est vrai. Mais ne dites pas ça aux gens quand même. Comme M. Veni dit qu'il me suit. Bon, ceux qui suivent fake news là, arrêtez ça. Moi, quand j'étais à Bamako avec Zongo, les gens racontaient que j'étais mariée avec Zongo, qu'on avait eu un enfant, tout ça. Tu vois ça. Zongo s'est marié avant c'est ici. Oui. On habitait dans la même maison, lui, sa femme et moi. Mais comme on ne connaissait pas sa femme, et que c'est nous qui étions les 2 personnes connues, on dit que Zongo enceinte la petite fille là. Moi, ils ont menti sur elle, des fake news, ont dit oui, elle est grande de taille. Aujourd'hui, la voilà. Tout ça, voilà. Peut-être des fake news, aujourd'hui, la voilà. Mais pourquoi une petite fille comme ça mentir sur elle? Mesdames et messieurs. Ça va être le vieux. Hein. Sinon, c'est... Le vieux. On ment sur elle, c'est pas bon. Mesdames et messieurs. Moi, quand je dis de rire, on s'est moqué dans... Alors, voilà, on s'en va pour la blague du jour. Papa. En fait, il y a un proverbe africain qui dit
voir un serpent dans ta maison, c'est pas un problème. Non, jusque-là, ça va, hein. Mais ça devient problème quand le serpent disparaît. En fait, si le serpent a disparu, toi, tu auras l'impression que c'est 10 serpents que tu as vus dans la maison. Parce que pour toi, partout dans la maison, là, maintenant, là, il y a serpent. Bon, imagine-toi à ce moment, ton portable va vibrer sur toi. Non, en tout cas, c'est que le portable, la cherche, il va avoir. Parce que de toute façon, tu vas enlever ton habit à portable là pour lancer là. S'il s'en sort vivant dans ça là, il ne va plus vibrer sur l'homme qui a vu serpent. Yeah! Oh. Ça là, c'est fake mensonge. Mais ça là, c'est pas fake news, c'est fake mensonge. C'est qu'il ment et puis le mensonge est faux. Et puis moi, je voulais dire quelque chose. Hein. Oui. Les gens il y a des personnes, leur page c'est spécialisé dans l'annonce du décès des gens. C'est-à-dire que dès qu'il entend, il court, il va annoncer la mort de la personne. Il y a quoi? Vous travaillez à la morgue. Moi, je ne comprends pas. Et puis après, vous vous rendez compte que non, la personne n'est pas décédée. Arrêtez ça. Un jour, on finit de faire émission et puis on m'envoie un message. J'ai dit que je suis en train de causer avec lui et puis on dit hé, information, Bi de Fer a eu un malaise. J'ai dit, attends. Arrêtez ça. Mais moi, je pense aussi que c'est une technique que des gens mettent en place pour se faire voir. Voilà. Il faut qu'on en parle. C'est une technique de communication. Mais c'est dommage. Et c'est dommage. Utiliser le faux pour pouvoir se faire connaître. Et je pense que c'est vraiment très dangereux. Et ça, cette technique-là, elle marche, elle fonctionne avec d'autres, ils se sentent bien. Ouais, et malheureusement... Maintenant, il clash là, on met ça où, dans quoi? Clash. Mais oui, clash, il y a des fake news aussi. Il y a des gens qui créent des clashs à partir de fake news. Ah oui? C'est une chaîne en fait. On crée des fake news pour pouvoir avoir des clashs ou on part des clashs pour pouvoir créer des fake news. C'est des choses qui vont ensemble. Mais en fait, je pense que, comme quelqu'un l'a dit, souvent, le peuple, il mérite souvent ses leaders, ses dirigeants, ses célébrités. Les pages où il y a fake news, où il y a buzz, en un espace, en un rien de temps, ils ont des millions d'abonnés. Et les pages sur lesquelles il y a des choses bien tranquilles, ça met du temps à dire ça encore. Donc, moi, les Ivoiriens l'information qu'on va vous donner là, c'est pas fake news. C'est vrai. Oui. C'est quoi l'information là? Le 29. Ah là. Ouais. Ah oui, le 29, c'est son spectacle. One man show. Ça, c'est pas fake news. Hein. Non, ça c'est... En tout cas, aujourd'hui là. Ça c'est real news. Voilà. Real news. Real news. Voilà, real news. Mesdames et messieurs, nous sommes le 26 dans 3 jours. Dans 3 jours, real news. Et puis informer le chef de l'État. Il n'a qu'à... Dites-lui la notion des fake news. Parce que quelqu'un a dit, ils ont mis la réseau social, M. Guy de faire de nous président. Il m'a appelé, on dit que tu as dit président, c'est fake news. Donc, il faut qu'on dise que... Voilà. Parce que je ne voulais pas sa place. Non, on a compris ça. Oui, mais il n'y a pas. On dit le président, c'est fake news. Il sait. Excuse-moi. Si on est sur le plateau et puis on dit des choses que tu trouves que c'est ça. Oui. On est dans le thème. Viens pas Voilà. Non, lui-même, c'est les news même. Un plateau fake news. C'est pas un plateau fake news, c'est un plateau vivant. 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 Oui. Mesdames et messieurs, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien sûr sur la RTI Première Chaîne. Oui. Et vous assistez à C'est pas ce midi. Hein. Nous avons sur ce plateau Souleymane Sow et nous parlons bien sûr des fake news. Envoyez-moi vos blagues 05 75 00 88 06. Je fais tout doucement pour ne pas que Priska crie sur moi. Elle va dire, je suis en train de parler. 05 75 00 88 06. Le numéro WhatsApp, vous nous envoyez toutes vos informations, vous nous envoyez tous vos avis et n'hésitez surtout pas à envoyer vos vidéos dans un bon format avec un bon son parce que quand on va balancer, il faudrait que vous puissiez être bien vus. Mesdames et messieurs, chaque jeudi, nous faisons une petite rétrospective sur toutes ces chansons crapauds qui ont été diffusées et on vous diffuse aujourd'hui, maintenant, la meilleure chanson crapaud de la semaine. Envie de parler ou bien? Qui sera... Il y a quoi? Oh, la fille même là qui me dit la question. Pas de vie sur ce qu'il dit. Ah, je suis en train de parler, laisse-moi, je suis en train de parler, c'est mon flow. Ça y est, parler. Oh, it's my flow. OK. Mesdames et messieurs, la meilleure chanson crapaud, maintenant. Nouveau goudron monté avec la monnaie 300. Ah, Benjavi 500. Benjavi 500. Faya nouveau goudron monté avec la monnaie 300. Et Benjavi 500 monté avec la monnaie. Monté avec Faya nouveau goudron 300. Benjavi
Ok. Il y a rappé un peu les négros. Ouais. Ok. Négro, dans le beat, ouais, fuck tous les putains de rappeurs qui parlent. Ouais, on est à la gare, ici tout le monde est calé. Tu joues avec nous, on te fuck, on te nique, ouais. Ici c'est les manis, ici c'est les noussis, ici c'est les bêtis. Tout le monde est bro, c'est. Tout le monde est bro, c'est. Chacun cherche pour lui de sa manière. Négro dans la rue, y a pas de quelqu'un qui peut soutenir ta vie. Négro, t'as trop victime, t'as fait mourir les... C'est là pour rapper. On a notre spécialiste là en plus. Imagine, j'en ai fait que tout d'un côté de Vienne et que ta belle pense fan sur le... Faut rapper, on voit. Mais les bêtes, fais voir. Tout le monde sait par ici que je suis la vieille mère, ouais, celle qui va toujours plus loin que ses adversaires. Mon flow nouveau équivaut à un haut niveau. C'est juste pour dire everybody know ce que je vaux. Sans prétention, je suis hors compétition et ma mission distribuée de correction. Bravo! Non. Super. Parce qu'elle peut dire ce qu'elle veut de moi. Mais écoutez, moi je suis pas un enfant. C'est pas un si petit que... Non, Mais tu es mon petit frère. Tu es mon petit frère. Ça, c'est pas fake news, hein. J'ai dit que Joël, c'est mon petit frère de 2 ans. Claire. C'est que je suis né Oh, depuis toi, 2 c'est rap ans. tu fais. Si chacun veut faire ce que lui fait là, moi, C'est pas fake news. C'est real news. Voilà. Excusez-moi. Mais Joël. Joël. Répondez aussi à la maison là-bas. J'ai dit, hein. Joël, quand je vois l'image, c'est moi qui suis habillé dans la télévision, dans la télévision. C'est moi qui suis là comme ça. C'est moi, quand j'ai même l'image dans la télévision. C'est nouveau comme ça. Si c'est pas... Par exemple, je me regarde ma fake news. Papa. Papa. Oui. Papa, oui. Moi, il y avait un chéri là. Et c'est nouveau. C'est plus mon chéri, quoi. Oui. Mais il est Sénoufo. Sénoufo. Il y a le saluer. Oui, salue-le. Il s'appelle Berté. Berté quoi? Idrissa Berté. Idrissa Berté, salut. Madame, faut pas te lâcher. Hein. C'est que tu l'as C'est marqué. fake news. Oui. C'est ancien. Berté, ça, c'est last news. Oui. Last news. Bon, c'est pas fake news. C'est past news. Past news. Yeah. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Mais il faille que nous puissions avoir les informations de notre invité, son actualité. Son actualité. Et ses impressions d'abord, hein, et puis son actualité. Impression sur quoi? Posez la question. A4. Posez la question bien. Oui, merci. Je pense que c'est un magnifique plateau, c'est très détendu. Je suis très content d'être là. Et aujourd'hui, en ce qui concerne notre actualité, demain, on présente le président de la Fédération nationale de théâtre. Donc, on a tous Adama Adepodju qu'on doit porter à la tête de cette fédération. Directeur de cabinet. Je suis le directeur de campagne de Donc, tu as Adama mené campagne. Ah, pardon. Tu as mené campagne. Non, pas de bande de campagne. C'est plutôt amener les gens et les autres à voir que le théâtre doit avoir un haut niveau aujourd'hui. Et pour ça, pour pouvoir aller dans cette vision, on a une personne qui a une vision pour le théâtre et pour le renouveau du théâtre. Adama Adepodju, taxi. Il a une voix. Mesdames et messieurs, comme on a quelqu'un qui connaît bien les histoires de théâtre, on lui laisse la place. 1 minute de théâtre, 2 minutes de théâtre. Voilà, il faut aller maintenant. Parce que tu parles de théâtre, fédération de théâtre comme ça. Montre-nous. C'est vraiment mal me connaître que de croire qu'en ces circonstances dont la gravité ne saurait m'échapper. Je suis homme à me sauver comme un vulgaire lièvre, me retirer comme un voleur qui sent sur ses talons la fureur des poursuivants. Ne suis-je pas le Néra, héros de la guerre de Dien bien fou? Les planqués d'hier devenus des pantouflards d'aujourd'hui, ceux qui n'ont jamais su manier rien d'autre que des armes, de la lâcheté et de l'hypocrisie sont loin de me faire peur. Ils ne m'impressionnent pas. Je dis pour la plupart, vous êtes des lâches et des hypocrites. Votre jugement est trop injuste. Rappelez-vous avoir la vérité en face de vous, messieurs. Jusqu'aujourd'hui, vos anciens compagnons n'ont jamais failli à leur fidélité envers vous. Leurs voix se sont mêlées à celles de l'opposition, réalisant ainsi pour la première fois l'unité nationale contre vous. Est-ce là une lâcheté? Non, Monsieur le Président. De par la voix de toutes ces personnes, je vous dis merci d'être passé. Dès qu'on a dit paix,
Il s'est levé. Oui, en même temps. Quelqu'un connaît son travail. Oui. Moi, il peut faire la même chose là. Tu peux pas. Pourquoi chaque fin du mois, tu viens taper à nos portes? Oui. Et tu... Pourquoi Ne sais-tu pas que nous dormons pendant que tu viens taper? Combien de temps vas-tu insister? Propriétaire. Normalement, tu nous as dit le 5 et tu viens le 2. Qui es-tu? You be you, pour dire ainsi. Propriétaire. Si on ne te donne pas ton argent, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? L'émission, il faut finir l'émission. Moi, il y a mon vieux père qui va me donner pour moi. Il s'appelle Rachid Salami. Et je profite pour une maison, il va me donner pour moi. J'ai prévu l'occasion pour inviter le maire Koulibaly Issoufou de Yopougon à ton spectacle du 29. Oui. Il viendra, le maire. Monsieur le maire, venez, on vous attend au 29. Je vous attends, monsieur le maire. Voilà, c'est pas loin. Monsieur le maire Issoufou. Tu as bouclé l'émission? On n'a pas bouclé. Faut boucler alors. Mesdames et messieurs, on était ravis de vous présenter cette émission qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation. Nous avions Souleymane Sow comme invité, prix Scala. Je suis toujours là. Sans façon est sur le plateau avec nous. Elle est venue apporter sa modeste petite et courte contribution à cette émission. J'ai été ravi. Laissez-moi souvent conclure. Laissez-nous le Oh, attends, dis le faire va conclure l'émission. Aujourd'hui, on va changer. Merci beaucoup d'avoir été. Voilà. Sur cette émission, c'est pas ce midi. À l'occasion. Le petit manteau qui casse les gros cailloux. À l'occasion de la journée mondiale des chiens, le président de la République déclare la zone de Bouna, zone de lobby, en feu dans cette zone. Pour que les chiens puissent fêter tranquillement. L'émission est terminée. À la prochaine. Voilà, à la prochaine. Au revoir. Faut couper.